Là aujourd'hui, donc on va être avec Loïc, d'accord? Et c'est avec lui qu'on va pouvoir voir le fonctionnement de comment on fait un clip. Et justement là, si vous avez l'occasion de revenir mercredi, si vous êtes là, vous pourrez continuer avec ce groupe-là. Pour continuer du tournage, aujourd'hui, on va mettre en avant l'association du COB. D'accord? Ce matin, vous êtes allé faire de l'athlétisme sur l'esplanade. D'accord? Donc, on va essayer d'aller les voir et puis voir le responsable et puis lui demander un peu qu'il présente l'association pour pouvoir les mettre en avant dans le clip qu'on va faire. Ok? Bonjour, Christelle, donc je suis la directrice du centre de loisirs Calamel au Tréport. Bonjour, moi c'est Sophie, je suis animatrice au centre de loisirs Calamel du Tréport. Alors Calamel est une structure qui accueille les enfants de 3 à 13 ans pendant les vacances scolaires, donc les vacances de février, de Pâques, d'automne et juillet-août. Alors on y trouve plein d'activités. C'est une manifestation qu'on propose maintenant depuis environ 14 ans, donc qui s'appelait au départ Courir, Sauter, Lancer et qui maintenant est la tournée culturelle de l'été. Alors on se déplace sur les plages picardes ou normandes pour proposer ces manifestations qui sont complètement gratuites et qui sont à destination des enfants de 4 à 18 ans, ou même plus pour ceux qui veulent. On propose donc cette année 5 manifestations, une ici au Tréport, il y en a une demain à Criel, une mercredi à Gamache, une jeudi à Mers-les-Bains et vendredi on terminera par Holt. La manifestation est proposée par le COB Athlétisme, qui est le club d'athlétisme local qui est basé à la ville 2 et qui rayonne aussi bien sur la Seine que sur la Seine-Maritime et sur la vallée de la Brelle. Et donc on propose cette manifestation pour que les jeunes de notre club puissent encadrer des groupes et s'initier en fait à justement proposer et faire comprendre comment fonctionne une activité athlétique à un jeune public. Les activités là, qui sont proposées, donc aujourd'hui on a de la vitesse avec un chronométrage électrique qui est fait directement par Guillaume. C'est un chronométrage officiel. Donc le temps va s'afficher sur un écran là-bas et une fois que tout est fini, donc il repère bien où est l'arrivée et donc après il donne votre temps sur l'écran rouge là-bas. Vous allez courir le plus vite possible et vous allez me donner votre temps. C'est bon. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez fait cet atelier? Ça donne envie de courir. Bah ouais quoi, ça donne pareil. Ça donne envie de courir et on fait une course. Comme ça on ça fait du bien quoi. Par contre ça fait mal au corps. Est-ce que c'était bien? Ah ouais c'était trop bien. C'était trop tard? Ouais. Ok, super. Ah ouais les gars. L'activité suivante, il y a 3 plinths sur lesquels les enfants sont censés poser pied gauche, pied droit, pied gauche et sauter à pieds joints. C'est pour de l'initiation au saut en longueur.
Juste à côté, il y a un atelier de perche. On nous fait de l'initiation aussi. Donc on leur demande de prendre la perche, main droite en haut de la perche, main gauche en bas. Et ils passent à droite de la perche et se propulsent sur un petit tapis bas. Ensuite, il y a un atelier de skate, d'initiation au skate et à l'équilibre derrière qui est encadré par 2 jeunes. Donc pour une initiation au skate et aussi avoir tout ce qui est proprioception parce qu'il y a 2 slacks qui sont installés sur lesquels ils doivent passer en continu. Atelier d'échiquier géant sur lequel donc, ils peuvent s'essayer aussi, et à côté un atelier de graphisme sur lequel ils peuvent soit écrire, dessiner ou colorier ce qu'ils auront vécu sur la journée. En contrebas, on a un autre atelier de djembé qui consiste à partir de rythmes qui vont être proposés de courir suivant le rythme justement qui sera donné. Et on a un atelier aussi de lancer qui consiste à lancer donc, des footballs soit de face, soit de profil, pour faire une initiation, donc soit au lancer de poids ou au lancer de disque, puisqu'on est en lancer en rotation. Ou alors aussi, on leur propose, pour les plus petits, du lancer d'Indiaka. C'est un petit socle avec des plumes dans lequel on tape, et il faut donc les faire passer au-dessus des fils qui sont indiqués, qui sont posés sur le sable. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que c'est un peu culturel. Donc cette manifestation elle est possible grâce à la communauté de communes et aux municipalités qui nous apportent de leur soutien et leur aide pour pouvoir organiser, que ce soit une aide matérielle ou financière, ça dépend des communes, et qui nous permettent aussi de donner ensuite à l'issue des ateliers que les enfants ont fait, on leur offre un t-shirt de la fournée. Et voilà. Donc au total, nous sommes environ 25 bénévoles là sur cette manifestation. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez préféré? La poutre. Je vois. La poutre, donc c'est le slack, c'est ça? Le slack? Le skate? Ok. Que le skate. Le skate aussi? Ok. J'ai tout aimé le skate parce que j'avais jamais essayé puis finalement j'ai réussi. Ok. Qu'est-ce que tu as préféré? La poutre, le skate. Ok. C'était plutôt les dernières activités. Ouais. Qu'est-ce que tu as préféré? Le skate. Donc moi c'est Sophie, je suis animatrice au centre de loisirs du centre Calamel du Tréport, qui fait partie de la com des Vixeurs. Donc là aujourd'hui on était avec les 10-13 ans, on a fait plusieurs ateliers avec le COB, l'association qu'on vous a présentée juste avant. Et on fait plein d'autres activités aussi au niveau du centre. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on fait au centre comme activité? Qu'est-ce qu'on peut faire? Du camping, du roller, du handball. Du tennis, du roller, du handball? Du camping. Du camping, ok. La chasse au trésor. Du foot, chasse au trésor, ok. Du rugby. Fort Calamel. Ouais, on a fait un fort Calamel, ouais, qui ressemblait un peu à Cache-cache. la trottinette. On peut faire de la trottinette, pourquoi pas. Du vélo. De la cuisine. Du vélo. Du vélo, du VTT. Sortie à la plage. Sortie à la plage, ok, super. Et est-ce que vous êtes des pique-niques, on fait plein de pique-niques. Est-ce que vous êtes content de venir? Ouais, super, la piscine. Du roller. Ouais, on l'a déjà dit, Est-ce que ça... Manger des glaces. Ok, non, pas Si avec Steven. Du badminton. badminton, ok. Et est-ce que ça vous plaît de venir tous les jours au centre? Oui. Ok, j'ai pas entendu? Oui. Super. Merci pour cette journée, est-ce que ça vous a plu? Oui. Nickel.
mettons en place des projets. Donc il y a un projet roller, un projet sur le multimédia. Ensuite les enfants font des sorties, piscine, sorties fermes, enfin sorties extérieures. Et on travaille beaucoup aussi avec les associations du Tréport. Donc là sur les vacances de juillet, on a travaillé avec le club de la pétanque, rugby de Euf, le full contact et plein de monde. Je suis à l'initiative du projet multimédia que j'ai proposé pour les 10-13 ans. Donc c'est un projet global qui est amené à perdurer dans la durée et qui propose aux enfants de voir l'envers de ce qu'ils peuvent voir sur Internet, ce qu'ils peuvent entendre, ce qu'ils peuvent apprendre ou enfin voilà. Donc ça concerne tous les médias. Et vis-à-vis de ça, on a donc monté un projet pour travailler avec Métistrip, donc Loïc Blanchard, qui nous a proposé de faire un tournage avec les enfants. Ouais. Elle est impressionnante, mais c'est vraiment... C'est un coton cheese. C'est sûr. Ouais. C'est léger, hein? Mais là, tu fais... Ah, mais c'est pas léger. Non, c'est Enfin, pas c'est lourd. pas lourd. Pas comme ça. Tu passes comme ça. Mais... J'ai pas 11 ans, j'ai que ça. On utilisera le clap pour pouvoir synchroniser ce qu'on entend au niveau du son, mais on ne verra pas forcément la vidéo qu'on a filmée. Dans un film, on peut très bien entendre quelqu'un qui est en train de parler alors qu'on ne le voit pas à l'écran. Exactement. Donc ça permet la synchronisation entre ce qu'on entend au niveau du son et l'image. Ok ? Attends. Pas prêt, c'est bon. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Léa, j'ai 10 ans et je passe en CP. Parfait, allez on échange. Comment vous pouvez me présenter? Oui, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Louisa, j'ai 10 ans. Je vais passer en CM2, mon nom de famille c'est Noël. J'habite au Tréport et je suis au centre Caramel. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je m'appelle Lilou Jacob, j'ai 10 ans, je suis à l'école LDM, je vais passer en CM2 et je suis au centre Caramel. Merci. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je m'appelle Elie, j'ai 10 ans. Je vais passer en CM2. Je suis dans l'école de Saint-Rémy-Bosserecourt. Mon nom de famille, c'est Ricard. Merci. Parfait. Merci. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Elora Lefebvre, j'ai 10 ans, je vais passer en CM2. Je suis à l'école de Saint-Rémy-Bosserecourt et j'habite à Étalmonde. Merci. Silence en tour. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bien sûr, je m'appelle Mouya Elena, j'ai 13 ans. Je suis à l'école, je suis au collège Rachel Samona et je passe en 4e.
Superbe. Silence, on tourne. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui. Bonjour, je m'appelle Marlon Peters, j'ai 8 ans. Et dans un mois, je vais avoir 9 ans. Et je suis en CE2, je vais passer en CM l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine. D'accord, merci. Parfait. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bien sûr, moi c'est Sophie, je suis animatrice au centre de loisirs Calamel du Tréport. Je suis actuellement avec un groupe qui fait un projet multimédia. On tourne un clip qui reprend un peu les associations sportives et culturelles locales. Donc on a présenté à la fois l'association du COB athlétisme et la médiathèque dernièrement. Et là, en ce moment, nous sommes en train de voir un apport théorique au niveau de la caméra, des caméscopes, la vidéo, tout ce qui tourne autour de tout ça et comment on tourne quelque chose. Voilà. Merci. Pourquoi Sophie, t'as pas envie de taper sur l'arrêt? J'ai très bien aimé cet atelier parce que j'aime bien quelque chose des caméras ou le filmage et j'ai adoré. C'était très bien. D'accord. À côté. J'aime bien. Parfait. Oh, c'est bien. Franchement, c'est bien. À côté. C'était très bien et très intéressant. Superbe. Louisa, Hein? qu'avez-vous pensé de cette journée? De l'ouverture de cet atelier. Cette matinée, elle est hyper cool parce qu'on a pu toucher aux caméras. On reprend. Allez, chut. Désolé. J'ai trouvé que cette matinée était hyper bien parce qu'on a pu prendre les caméras, faire des interviews et apprendre comment tenir la caméra, comment filmer, avec une très bonne comment ça s'appelle, assistance. J'aime bien cette activité parce qu'on apprend à filmer. Superbe. J'ai adoré, j'ai rien d'autre à dire, c'était vraiment bien, j'ai vraiment apprécié, c'était très intéressant. Super. Alors moi j'ai bien aimé parce que ça tourne autour des appareils photo et tout et c'était très intéressant. Ouais. Hop. Et là, tu veux? Ouais, j'ai bien aimé parce que j'ai filmé quelqu'un pour ma première fois de ma vie. Wow. Et le dernier. J'ai appris à tenir une caméra. Merci. Mais je sais. Ouais. Et cette personne, je la Qu'est-ce que tu en as pensé? On passe à lui s'il te plaît. Tu l'avais déjà fait? Déjà fait. Oh oui, bon, c'était bien. Seule question. Ok, ben c'est parfait. Alors moi j'ai trouvé cet atelier pratique et théorique très intéressant. Ça a permis aux enfants de toucher une caméra pour une première fois pour certains d'entre eux et pourquoi pas donner envie après d'utiliser un appareil photo ou une caméra pour faire son propre film. Voilà. D'accord. Louisa, tu redis ce que tu as dit? Les Pour journalistes. être journaliste. Super. Et Talia, tu as pensé quoi? Et ensuite, on est allé voir la médiathèque, donc qui est communale et qui fait partie aussi du réseau de la communauté de communes et qui propose à la fois des actions spectacles, des actions d'emprunt de livres, de jeux, de séances jeux.
réseau. Première question. Qu'est-ce qu'une médiathèque? Alors, une médiathèque, c'est un endroit où tout le monde peut venir. Donc, à la médiathèque, vous allez trouver des livres, mais aussi des DVD, des CD, des jeux de société, des ordinateurs, des tablettes. Donc, c'est pas juste une bibliothèque où on va trouver des livres, on va pouvoir trouver plein de supports différents. Quels sont les horaires d'ouverture de la médiathèque? Alors, on a des horaires différents l'été et l'hiver. Donc, l'hiver, on est ouvert le mardi après-midi, le mercredi toute la journée, le vendredi et le samedi toute la journée aussi. Par contre, l'été, on est ouvert le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi matin. Comment renseigner un livre? Alors, comment tu renseignes quelqu'un qui veut un livre? D'accord. Écoute la réponse, s'il te plaît. Déjà, on va demander à la personne, on va lui demander ses goûts. Puisqu'il y a des personnes qui aiment bien lire des BD, d'autres qui aiment bien lire des romans policiers, de la science-fiction. Il y a aussi d'autres personnes qui cherchent des documentaires, donc par exemple un livre sur la cuisine, un livre sur le sport, un livre sur les activités manuelles. Tout dépend de ce que la personne a envie de lire. On va lui demander d'abord ses goûts et puis après on va le diriger vers ce qu'on a. Ok. Comment font les gens pour emprunter un livre? Alors, pour emprunter un livre, il faut d'abord avoir une carte de la médiathèque. Donc, pour les gens qui habitent la communauté de communes, c'est gratuit. Et c'est aussi gratuit pour tous les enfants. Les gens qui habitent en dehors de la communauté de communes, pour les adultes, ce sera 10 € pour l'année. Et une fois qu'on a sa carte, elle est valable pendant 1 an. Et on peut emprunter à la médiathèque du Traport, mais aussi sur les bibliothèques et les médiathèques du réseau. Donc il y a Criel, Les Talendes, Saint-Quentin-la-Motte, Holt, Beauchamp, Londrois, Gamache, et je crois que j'ai fait le tour. Et donc c'est quoi les communautés de communes? La communauté de communes des Villes. Oui. Quelle est la différence entre une bibliothèque et une médiathèque? Alors, comme j'ai expliqué dans la première réponse, nous, on n'a pas que des livres, on a aussi des jeux de société, des ordinateurs, des tablettes, des DVD, des CD. En fait, ça englobe tout ce qu'on a ici, on n'a pas que des livres à proposer. On va peut-être aller voir ceux qui sont en train de faire un escape game. Non, Louisa. Et comme nous, on a pu participer aussi des actions d'escape game ou de jeux organisés à l'intérieur de la médiathèque. Par contre, on les embête pas, ils sont en train de faire l'escape game, c'est pour qu'on puisse un peu les filmer et pourquoi pas leur demander si ça se passe bien, s'ils aiment bien ce qu'ils sont en train de faire, tout ça. Ok? D'accord? Allez, on y va. Nous n'en avons que 5 pour l'instant. Il en manque 10. Tu sais, c'est un mot posé sur ton nez pour être fort. Allez, Rose, on cherche. Alors attention, je suis une copine. Non, je l'ai remis d'avant. Ça se peut que j'ai déplacé des objets pour cacher des énigmes. Ah, bien. Quel est le surnom de Francis Drake? Est-ce que vous parlez anglais? Non. Alors je vous laisse Jason en joker si vous ne parlez pas anglais. Yes. Vous pouvez réfléchir avec Jason, je suis sûre qu'il y a des mots que vous connaissez. Alors, il faut déjà lire ça. Là je vais vous le lire. Pour le savoir, retrouvez tous les équivalents anglais français. Par exemple. Demandez-vous pourquoi vous êtes en pirate. Alors, je m'appelle Alison et aujourd'hui je suis en pirate parce qu'on fait une chasse au trésor. Et donc forcément, j'étais obligée, c'était plus fort que moi, il fallait que je devienne pirate. À la bille. Bah ouais, t'as vu. Jack Sparrow. Non, t'es pirate des Caraïbes. Jack Sparrow. Ah, qu'est-ce que c'est un escape game? Alors, là les enfants sont enfermés dans la pièce et ils ont 45 minutes pour trouver l'énigme et réussir à sortir. Voilà, donc là je leur ai dit, vous êtes enfermés dans la pièce pour 45 minutes. S'ils n'ont pas l'énigme finale, ils ne sortiront pas. Est-ce que c'est une question? Non.
Non. Est-ce que c'est les mêmes cachettes qu'à Koh-Lanta? Et par rapport au projet multimédia, on a aussi rencontré Catherine Jaffray et avec monsieur Laurent Jacques, maire du Tréport, et les enfants sont allés au pont entre terre et entre Vers et Mer. Entre Vers et Mer. Et ils vont rédiger un article. Et on a rencontré aussi Lucas Farsi qui travaille pour l'informateur. Et ils sont allés interviewer plutôt les surveillants de baignade du Tréport. Et les enfants vont faire aussi un interview. Le but de Catherine et de Lucas, c'était d'apprendre aux enfants de connaître comment on prépare un interview pour plus tard, que les enfants du centre puissent eux-mêmes se rendre sur les structures de la communauté de communes, donc la Hêtrée, Pastel, le centre Les Tilleuls à Mers et sur Jaurès à Gavache. Et les enfants écriront des articles sur le fonctionnement des accueils de loisirs de la communauté de communes. Nous avons eu aussi fait appel à Dominique Ferron et Virginie Duchausson. Voilà, et qui sont amateurs de photographie. Donc Dominique et Virginie nous ont proposé une petite séance d'apprentissage à la prise de vue au niveau des appareils photo. Et ils ont pu aussi voir un petit peu quel type d'appareil photo existait. Et ils ont pu mettre en pratique ce qu'ils ont pu apprendre ce matin-là avec eux. Et ils ont pris de superbes photos des alentours et du Tréport. Voilà. La structure du centre Calamel et des autres centres de loisirs de la CCVS vous accueille tout au long de l'année. Donc n'hésitez pas à vous renseigner au niveau de la com de Vipseur pour pouvoir inscrire vos enfants et participer aux projets et activités qu'on met en place.